Bienvenidos a todos, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai pas débriefé, ça fait un moment. Mais la Ligue des Nations, ça ne m'intéresse en aucun cas. Donc j'attendais le retour du Real Madrid, j'attendais le retour de la Première Ligue, j'attendais le retour du championnat, j'attends le retour de la Champions League qui va arriver mardi avec le Real Madrid qui va affronter Dortmund. Donc voilà. Real Madrid, ils sont revenus après la trêve, l'affaire Mbappé, je ne vais pas rentrer dans l'affaire Mbappé. Ce qui s'est passé à Stockholm reste à Stockholm. Moi, ce qui m'importe, c'est ce qui s'est passé au Celta Vigo. Le Celta Vigo. Le Celta Vigo, les gars. Le Real Madrid, en fait, depuis le début de la saison, j'ai du mal à dire ce Real Madrid m'a fait plaisir. Mais ce Real Madrid m'a fait plaisir pour la première fois de la saison que la première mi-temps. Que la première mi-temps, les gars. La première mi-temps, le Real jouait parfaitement. Il y avait des combinaisons. Les joueurs, ils bougeaient. Ils étaient mobiles. Le Real Madrid jouait parfaitement. Les joueurs, ils étaient mobiles. Ça proposait. Ça combinait. Ça jouait. Ça jouait, clairement. Ça jouait vraiment. Ça jouait bien côté Real. Et puis, la compo que j'ai découvert, comme vous, hein, par ma grande surprise dès que le match a commencé, c'est le 3-4-2-1. C'est-à-dire Tchouaméni en sentinelle 6, Militao et Rudiger. Mais du coup, toujours devant les défenseurs, c'était Tchouaméni. En fait, ça jouait avec 3 défenseurs. Quand tu regardais, quand ils étaient en phase offensive et ils avaient la possession de Real, tu avais Tchouaméni en sentinelle, en 6, en tant que 6 défenseur central au milieu et les défenseurs, un à droite, un à gauche. Vasquez en latéral droit. À gauche, Fran Garcia qui était titulaire, c'était pas Ferland Mendy. Et au milieu de terrain, il y avait Camavinga et Valverde. Et devant, Bellingham à droite. Bellingham à droite, c'est faire du mal à Bellingham. À un moment donné, sur un débordement de Vinicius, frappe ratée de Vinicius au-dessus du but, s'il la met en retrait à Bellingham, il y a but. Qu'est-ce qu'il fait? Bellingham en frustration totale. Il s'énerve. C'est la première fois que je le vois s'énerver comme ça depuis qu'il est au Real Madrid. Ras-le-bol. Il en a ras-le-bol. Là, il était déjà le poste qu'il avait hier. C'était un poste où tu es obligé d'être frustré à la fin du match ou même pendant le match. Et en plus de ça, quand tu vois, tu as des Vini qui tirent, qui jouent son perso et du coup qui rate sa frappe. Franchement, moi, ça me rend fou. La vérité, ça me rend fou. Bellingham, il y a une note de 6 hier, de 6,5. Bellingham à droite, première mi-temps, c'est très compliqué pour lui. Franchement, tu ne le mets pas dans les meilleures dispositions. Et depuis l'arrivée de Mbappé, Jude Bellingham, c'est pas le Jude de la saison dernière où il marquait des buts, où il faisait des passes D. Là, c'est le Jude qui comble les... c'est vraiment les défaillances, en fait, qu'a actuellement le Real Madrid depuis le début de la saison. C'est lui qui les comble de par ses courses de balles, ses retours, son engagement, les mal-performances d'autres joueurs. Où Jude Bellingham fait des efforts inutiles pour son poste qui pourrait être... En fait, Jude Bellingham pourrait être mieux utilisé que ça. Jude Bellingham, là, on est en train de le détruire petit à petit. Petit à petit, on est en train de détruire Jude Bellingham. Clairement, parce que Jude, normalement, c'est un mec plus offensif. C'est un mec qui doit marquer, tu vois. C'est un mec qui doit tirer. Il y a eu une occasion, je crois, je crois pas, elle est cadrée. Mais il part du milieu de terrain, il finit du pied droit. Il a raison de finir, parce que les deux autres, ils te la mettent quasiment jamais. Il a eu raison de jouer perso sur ce coup-là. Elle passe à côté, ou elle est contrée, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'était très bien joué de sa part. C'était sa seule frappe, entre guillemets, du match. Et Jude Bellingham, on l'a retrouvé quand il y a eu la sortie de Mbappé, de Valverde, de Camavinga, où là, on l'a retrouvé le Jude Bellingham un peu 10, comme l'année dernière, qui jouait un peu au milieu de terrain. Mais là, première mi-temps, c'était que à droite, Jude Bellingham. Franchement, ça m'a fait mal au cœur de le voir à droite. Le côté droit, franchement, hier, c'était cata. Avec Vasquez, il n'a pas fait un bon match. Vasquez, il s'est fait manger. Vasquez, capitaine. Vasquez, arrière droit, latéral droit. Il était latéral droit première mi-temps, après il est passé arrière droit en deuxième mi-temps, mais c'était compliqué. C'était compliqué. Valverde, il a fait un bon match, mais tu sens que Valverde, il revient de 2 matchs avec l'Uruguay.
Camavinga, il a fait un bon match, mais il peut mieux faire. Tchouaméni, la vérité, Tchouaméni, il a peut-être fait 2 récupérations dans le match. Tchouaméni, pour moi, c'est défenseur central ou sur le banc, mais c'est pas un 6. Tchouaméni, franchement, ça commence à tarder là. Faut qu'il pète. Là, Tchouaméni, faut qu'il pète, il pète pas. Là, c'est quoi? Faut qu'on fasse comme Casimiro, on le prête à FC Porto, on le prête à Benfica, on ne sait où. Non, les gars. Franchement, Tchouaméni, pour l'instant, il prouve pas, il montre pas. À un moment, il perd la balle au milieu de terrain, encore hier, contre le Celta. Première mi-temps totalement dominée par le Real Madrid. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais regarde, arrière droit, hier, Vasquez, c'était catastrophique. Sur les pertes de balles, il n'était pas dedans. Défensivement, il n'était pas dedans aussi. Il a fait peu de récupération après. Tu vas me dire, c'est pas son poste, je suis d'accord. Mais on n'a pas d'arrière droit. Fran Garcia, c'est le meilleur match qu'il a fait depuis qu'il est au Real, mais c'est toujours insuffisant. Insuffisant. Heureusement, on a fait entrer Ferland Mendy en deuxième mi-temps, parce que certes, on a fait une très belle première mi-temps, mais la deuxième mi-temps, oh là 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 là. Et même en première, si on n'encaisse pas de but en première, c'est grâce à Courtois. Courtois, c'est l'homme du match pour moi. C'est pas la noisette Mbappé, là, j'y arrive. Mais première mi-temps, c'est grâce à Courtois qu'on n'encaisse pas. Et Fran Garcia, c'est insuffisant. Défensivement, c'est dur. Certes, il a fait un bon match. Offensivement, il n'apporte pas grand-chose. Même rien du tout. À chaque fois, il revient vers les défenseurs au lieu d'aller provoquer, dribbler. Je ne l'ai jamais vu faire un passement de jambes. Jamais. Donc, c'est compliqué le Real Madrid depuis le début de la saison. Tu vois qu'ils auraient dû recruter un arrière droit, un arrière gauche. Un vrai neuf. Un vrai neuf, pas Mbappé. Un latéral droit qui rentre avec son pied gauche. Je ne sais pas, Bukayo Saka, à la rigueur. Milieu de terrain, c'est compliqué avec Tchouaméni en 6. Il nous fait du mal, il est en train de nous faire souffrir, Tchouaméni en 6. Donc voilà, le Real Madrid compliqué encore une fois. Belle première mi-temps, mais la deuxième catastrophique. Parce qu'il y a eu l'occasion. L'action du Celta Vigo, elle était juste incroyable. Franchement, magnifique. Magnifique. L'attaquant, vous l'avez vu comment il s'est retrouvé tous? Il était tout seul. Vous avez vu sur l'action, les 4, Tchouaméni, Rudiger, Militao, ils étaient tous sur le mec qui était en train de centrer. Tous sur le côté. Ils étaient tous attirés par le ballon. Ils ont oublié le trou qu'il y avait. Le joueur du Celta, il était tout seul pour marquer tranquillement. Vasquez, il est à la bourre, mais quand il arrive, le mec, il a déjà marqué, il est déjà en train de célébrer. Donc voilà. Défensivement, c'est dur. Et depuis le but, l'égalisation de qui? Du Celta. Eh ben franchement, la deuxième mi-temps, elle est pour le Celta. La vérité, hein, ils auraient pu mener et marquer. Ou égaliser et revenir. Enfin bref. Mbappé, il a fait un bon match. Non, je déconne. Non, en vrai, ça va. En vrai, ça va. Après ce qui s'est passé, ça va. Je me contente de ce qu'il a fait, c'est-à-dire il a marqué un beau but, mis à part le beau but qu'il a mis, il était Bambasso, la vérité, il faut se le dire, c'est Mbappé. J'ai pas célébré sur le but d'Mbappé, parce que moi, Mbappé, c'est compliqué en ce moment la connexion avec lui, mais le but, Bambasso, il n'y a rien à dire. Franchement, il a pris ses cojones, il a marqué direct. Mais mis à part le but, c'est compliqué. Pourquoi il revient à chaque fois au milieu de terrain, là? À un moment, Jude Bellingham, il partait sur l'occasion que je vous avais dit. Il part. Mbappé, au lieu de partir, courir vers le but comme il fait Cristiano Ronaldo. Non, vous avez vu sur Mbappé ce qu'il fait? Il revient en retrait, il recule vers l'arrière au lieu d'aller vers l'avant. Mais c'est quoi ce délire, sérieux? Mbappé, il vient chercher le ballon au milieu de terrain. Mais c'est pas ton poste, frérot, de chercher le ballon au milieu de terrain. Arrête tes conneries. On a des joueurs purs, on a Valverde, on a Camavinga qui porte la balle pour mener la balle. Fais des appels vers l'avant. C'est ça qui manque en fait au Real Madrid. C'est qu'Mbappé, il fait pas les appels d'un attaquant. Il revient, il recule. Je sais pas ce qu'il cherche à faire. La vérité. Ou il va sur le côté gauche. Non, franchement, c'est dur. La vérité, c'est dur. C'est dur. C'est pour ça que je me dis, il a fait un bon match par rapport à ce qui s'est passé dernièrement et son but, mais ils n'auront pas mis le but. La vérité, je l'aurais encore une fois clashé. Mais c'est ça le problème avec le Real. C'est que, franchement, ils gagnent, mais ils gagnent avec la douleur encore une fois. Ils auraient pu revenir le Celta. La deuxième mi-temps, elle est pour le Celta. Faut pas déconner, les gars.
Faut dire la vérité, moi je suis franc. La deuxième mi-temps, elle est pour le Celta Vigo. Même s'il y a eu des changements. Et les changements, le très bon changement qu'a fait Carlo, le seul très bon changement qu'il a fait, c'est Modric, l'entrée de Modric. Le mec, 40 piges, il est là encore, il rentre, il te fait une passe. C'est lui qui te sauve le match. T'étais un 1-1. Certes, l'appel de Vinicius, incroyable, chavales, incroyable. Mais mis à part ça, la passe. En fait, pourquoi Vinicius a fait l'appel? Parce que Modric lui a dit, fais l'appel pour que je te fasse la passe. C'est comme Toni Kroos l'année dernière. Il disait à Vinicius, va. Il lui a fait la passe, il y a but de Vini. C'est la même chose. En fait, c'est ce genre de joueurs-là qui nous manque. C'est ce genre de joueurs-là qui nous manque. Des joueurs qui arrivent à faire des passes venues de nulle part, qui coupent tout le milieu, la défense du Celta, ils sont perdus. Et que là, ils se retrouvent tout seuls et ils marquent. Vinicius, comme contre le Bayern, Vinicius, la même chose. L'appel de balle, magnifique. Donc c'est ça qui manque en fait. Et ce type de joueur qu'on a actuellement, c'est-à-dire Valverde, qui n'a toujours pas fait ce type de passe, Camavinga également, c'est ça qui manque au Real Madrid. C'est des passes qui cassent les lignes, qui coupent des jambes. Et ça, il reste que Modric qui peut le faire. Et il l'a prouvé encore hier soir. Et c'est grâce à cette passe qu'on gagne. C'est grave, franchement, hein, l'homme du résultat. C'est Modric, avec sa passe. Mbappé, j'ai pas envie de parler de lui. Il n'y a pas de connexion. Moi et lui, c'est pas mon ami, quoi. Courtois, c'est l'homme du match. Il a fait des arrêts de malade. Mais à part le but, c'est pas de sa faute que le Real se prend. Le but que se prend le Real Madrid, c'est pas de sa faute. C'est la défense, elle était à l'ouest. Ils étaient à l'ouest, sur le côté, quoi. Vraiment. Il n'y avait plus de défenseurs, le mec est tout seul. Donc voilà, il manque beaucoup de choses. Le Classico, c'est samedi prochain, les gars. Samedi prochain, Classico au Bernabéu. Mais avant le Classico, on reçoit Dortmund. Guirassy, j'ai peur de lui. Il va marquer, c'est sûr. Il va marquer, c'est sûr. Guirassy, il va nous manger. On n'a pas eu de vrais attaquants. Il n'y a pas eu Aspas hier. Il y aurait eu Aspas, on n'aurait pas gagné, les gars. Je tiens à vous le dire. Aspas, il était absent. C'était Iglesias, là. Iglesias. Enrique Iglesias, il était nul à chier au foot. Il y aurait eu Aspas. Le match. Il y aurait eu un autre résultat hier soir. Mais mis à part la magie de Modric et le déclic de Kylian, est-ce qu'on a eu une vraie occasion? Voilà, aucune. Aucune, les gars. Donc c'est dur, les Real Madrid, encore une fois. Deuxième mi-temps, ça m'a rappelé le début de saison. On a eu une première mi-temps. Mais le 90 minutes, c'est dur pour moi. J'ai l'impression que le Real Madrid, pour tenir et faire un très bon match durant 90 minutes, c'est compliqué. C'est pour ça, les gars, moi je vous dis, les deux prochains matchs là, c'est les matchs les plus importants de la saison. Le Classico, qui est très important pour revenir dans la Liga, et Dortmund parce que tu as perdu contre Lille. Si c'est pas la honte. Là, tu es obligé de gagner. Tu es obligé de gagner. Dortmund, ça va être compliqué. Donc, tu es obligé de gagner pour vraiment rattraper les pots cassés. Clairement, c'est ça. Et quand tu regardes, la meilleure note du match, c'est Vinicius. Bien évidemment, pourquoi? Parce qu'il marque le but de la victoire. Mais voilà, pour moi, c'est pas l'homme du match, c'est pas Mbappé, clairement, c'est pas lui. Il a marqué un beau but, d'accord. Mais même quand je vois l'homme, le meilleur joueur du mois de septembre, Mbappé, mais jamais de la vie, les gars. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Marca, qu'est-ce qu'ils annoncent? Au lendemain de la victoire, connexion perfecta entre Vini et Mbappé. Je suis désolé, les gars, mais pour l'instant, elle n'est pas perfecta du tout. C'est du mytho. C'est du mytho. Arrêtez vos conneries. Il n'y a aucune connexion perfecta entre les deux. Aucune. Nada. Par contre, AS, le journal catalan, ils savent qu'ils sont objectifs, clairement. Ils vont féliciter qui? Modric. C'est lui qui sauve le match. C'est lui, pour moi, l'homme du résultat, c'est lui. Parce que c'est grâce à lui, la passe. C'est lui, le mec qui... Certes, Vinicius, il finit. Mais Modric, c'est lui, quoi. C'est lui qui fait la gif au milieu de terrain. Enfin, voilà, quoi. Encore une fois, compliqué, le Real Madrid. Pour moi, là, les deux prochains matchs, c'est les plus importants de la saison pour l'instant. C'est les deux les plus importants. Faut gagner. Faut absolument gagner. Dortmund, t'es obligé de gagner. Ça va être dur. Je vous l'annonce, ça va être dur. Parce que Dortmund, ils sont difficiles à jouer depuis le début de la saison.
Ils ont une bonne équipe. Guirassy, il s'est totalement installé à Dortmund. Donc voilà. Adeyemi, s'il n'est pas là, merci mon Dieu. Mais s'il est là, on est dans la mierda totale. Parce que Adeyemi face à Vasquez, allez, franchement, ça va être la galère totale. J'espère qu'il ne va pas être là, Adeyemi. Putain, on commence vraiment à espérer que Adeyemi ne soit pas là, quoi. C'est vraiment, on est vraiment au plus bas, quoi, au Real Madrid. Pour souhaiter ce type de choses, c'est qu'on est vraiment au plus bas. Donc voilà, chicos, le Real Madrid s'impose dans la douleur, encore une fois dans la douleur. 2-1 face au Celta Vigo, Donc, chicos, on verra bien le prochain match, c'est Dortmund. Je vous retrouve pour le prochain débrief du Real Madrid. N'hésitez pas à liker, à partager et n'hésitez pas à donner votre avis sur le match d'hier soir. Le débrief arrive que le lendemain. Chicos, merci beaucoup pour le soutien. Ciao, ciao.